Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle édition de décryptage sur Africa 24. Nous recevons Saïfoulaye Koné, directeur marketing de la radiodiffusion télévision ivoirienne, RTI. Il aborde avec nous les défis de l'économie sportive en Afrique et les raisons de l'exil des jeunes sportifs africains vers d'autres continents. Monsieur Saïfoulaye Koné, bienvenue sur Africa 24. Vous avez été invité à animer une conférence lors du Salon africain du football. Comment avez-vous apprécié cette initiative? Je suis très satisfait en tout cas d'y avoir participé. J'ai eu l'occasion de m'exprimer sur un panel en compagnie de collègues qui avaient une très belle vision en tout cas de ce qu'il reste à faire, ce qui a été fait. Donc aujourd'hui c'était pour moi très important de pouvoir exprimer aussi ce point de vue-là par rapport au rôle des différents acteurs et des parties prenantes dans le but du développement du football africain. Fort est de constater l'exil récurrent des jeunes joueurs africains vers l'Occident dans l'espoir de faire valoir leurs talents sous d'autres cieux. Êtes-vous d'avis avec cet exil qui pour certains constitue une fuite de cerveau, spoliant l'Afrique et ses talents? Absolument pas. Je pense que justement cet exil-là, nous avons chacun, depuis le téléspectateur jusqu'aux acteurs, c'est-à-dire les médias et les sponsors, un rôle extrêmement important parce que autour du football, il y a une histoire à raconter, il y a une émotion à pouvoir véhiculer. Et aujourd'hui, lorsque on laisse ces talents-là partir et aller construire leur histoire ailleurs, c'est parce qu'il y a un manque peut-être au niveau local qu'il faut pouvoir essayer de recentrer, restructurer et puis expliquer aux différentes personnes. Parce qu'aujourd'hui, si on a un petit Kwasi qui vient de l'intérieur de la Côte d'Ivoire par exemple, qui a joué pendant peut-être 2-3 ans et qui a atteint des sommets, s'il n'y a personne pour raconter cette histoire autour de lui, c'est bien normal que lorsqu'il s'en aille vers d'autres cieux, cette histoire-là soit racontée et qu'elle rapporte un peu plus d'émotion. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire les acteurs et les clubs qui sont chargés de pouvoir raconter cette histoire-là et également aussi le téléspectateur qui a un choix à faire à un moment donné entre regarder du football local et du football international sont concernés par ces choix-là. Comment arriver à freiner cet exil? J'ai envie de vous dire que peut-être qu'il faut qu'ils repensent un peu la vision dans ce niveau-là. Il faut qu'il y ait des états généraux du sport en fait, qui soient peut-être convoqués avec les différents acteurs, que ce soit les clubs, que ce soit les sponsors, que ce soit les médias, afin de pouvoir peut-être repenser et revisiter un peu ce qu'il y a lieu de faire, pas immédiatement, parce que vous savez qu'une vision elle s'établit sur plusieurs années, et afin de pouvoir poser les jalons, afin de pouvoir atteindre ce but-là. Si le but c'est de se dire que dans 5 ans, on veut qu'il y ait peut-être une baisse de peut-être 40 ou 60% de cet exil-là, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour y arriver? Qu'est-ce qu'on raconte aux gens? Comment est-ce qu'on arrive à pouvoir événementialiser, à pouvoir, j'ai entendu un terme qui m'a bien plu tout à l'heure, la dramaturgie autour du football. Vous voyez, il ne faut pas non plus négliger tout ce qui est apport de nouvelles technologies parce qu'aujourd'hui, le spectacle il se passe en linéaire, ça veut dire en télévision et en radio, mais également aussi sur le digital de manière interactive. Et aujourd'hui, il y a tout un tas de personnes, j'aime pas dire les influenceurs, mais oui, parce que ce sont des personnes qui ont un bagage assez important de followers, qui peuvent pouvoir influencer également aussi le cours des choses, de comment est-ce que l'opinion peut arriver à avoir comment est-ce que l'opinion peut avoir un retour ou bien penser par rapport à ce phénomène-là, on va dire. Le faible niveau des salaires serait l'une des causes qui pousserait la majorité des jeunes joueurs à l'exil. Comment, selon vous, rendre plus attractive l'économie du sport sur le... J'ai envie de dire que ça se rapporte également aussi à... J'avais un de mes responsables qui disait que c'est bien d'être intelligent, mais c'est mieux d'être malin. Ici, c'est peut-être de pouvoir comprendre un peu plus le contexte et de voir comment est-ce qu'on peut tirer notre épingle du jeu. Vous avez parlé de salaires qui sont faibles, donc comment est-ce qu'on arrive à rendre attractif de manière à ce que le financement qui se fait autour de l'économie du sport au niveau local soit incrémenté de plusieurs pourcents, on va dire. Et comment est-ce qu'on redistribue à ce moment-là les éléments qui vont pouvoir être engrangés au niveau du club, au niveau de la personne, afin de pouvoir améliorer sa condition, dans le but de pouvoir éviter qu'il s'en aille. Donc pour moi, c'est un peu lié également aussi à cette vision générale qu'il faut pouvoir repenser et puis structurer sur plusieurs années. Parce que l'avenir du foot, on l'a bien compris en le regardant ici, il a toujours été et sera toujours en Afrique. Pas pour être chauvin, mais tout simplement parce qu'il y a beaucoup de territoires encore inexplorés qui vont donner, on va dire, mais de manière violente dans le futur en fait. Et c'est plutôt positif. Quelle appréciation faites-vous des compétitions sportives sur le continent, notamment la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023 qui se déroulera en Côte d'Ivoire en janvier et février 2024? Je pense que justement ces grands matchs de football-là sont de très belles occasions
déjà pour mettre en valeur les talents locaux, parce qu'aujourd'hui, c'est chacune des nations qui va venir compétir contre une autre nation. Donc c'est l'occasion de pouvoir raconter un peu, on va dire, aux téléspectateurs et aux spectateurs l'histoire de ces nations-là et quel a été leur palmarès, qui a gagné, qui n'a pas encore gagné. Vous voyez tous ces enjeux-là afin de driver un maximum d'attention sur ce qui va se passer pendant cette compétition-là. Mais à côté également aussi, c'est toute, on va dire, toute la, j'allais dire, tout le folklore qui va accompagner la CAN, avec les métiers qui vont être établis, avec la culture qui va être faite autour de cela, avec les histoires qui vont être racontées autour de cela. J'ai envie de vous dire que c'est tout cet aspect-là qui va permettre de pouvoir normalement avoir des retombées, aussi bien au plan local qu'au niveau interafricain. Vous voyez, aujourd'hui, on s'est rendu compte que les Africains échangent de plus en plus. La CAN s'est passée au Cameroun la dernière fois. Il y a des best practices, je pense, qui ont été retenues, qui vont certainement se passer également aussi au niveau de la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est ces éléments itératifs-là qu'il faut pouvoir arriver à reproduire. Et puis, je pense qu'il faut se faire confiance. Le futur sera bien. Monsieur Saïfoulaye Koné, directeur marketing du groupe RTI, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette édition de décryptage. Restez sur Africa 24 pour de nouvelles éditions.